Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc, on est toujours dans les vidéos d'après-match, Algérie 2, Burkina 2. Donc, on s'est qualifié au barrage. On a assuré l'essentiel. Je voulais vous faire une vidéo sur les notations des joueurs selon moi. Alors, bien sûr, la notation, c'est propre à chacun. Mais moi, ce que je fais quand je note des joueurs, je prends toujours en compte le contexte et j'explique chacun de mes choix, chacune de mes notations. Donc, bon, déjà, le contexte, faut replacer les choses. Je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que le Burkina Faso, c'est une équipe qui met toujours en difficulté les gros. Ils ont fait, lors des qualifs de la CAN, deux matchs nuls contre le Sénégal en aller-retour. Là, ils font deux matchs nuls contre nous en aller-retour. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une équipe qui a les atouts pour quasi battre tous les gros et empêcher les gros de les battre. C'est une équipe qui est très 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 solide. Elle manque juste d'un peu d'expérience et à certains postes elle est, on va dire, pas au top. Mais sinon, de manière générale, c'est une équipe qui est costaud et compétitive. Et ça, faut le prendre en compte. Donc, suite à ça, plus suite à l'état du terrain, mes notations sont 2. Pour Raïs Mbolhi, 7. Pour moi, c'est un bon match. Il a fait un bon match. Alors, certains disent qu'il a fait un très mauvais match. Je ne comprends pas pourquoi. Moi, je vais vous dire pourquoi il a fait un bon match. Bon, il s'est pris 2 buts. Ok, il n'y a pas de problème. Il s'est pris 2 buts. Ok. Le premier but, est-ce qu'on peut lui porter une responsabilité? Certains vont dire oui, certains vont dire non. Certains disent qu'il attendait qu'il sorte plus vite sur le ballon et qu'il essaye de l'arrêter, etc. Mais non. Il y a Mandy pour ça, qui bloque le joueur, qui passe derrière le dos de Ben Lamri. Ils sont deux défenseurs sur un joueur. Lui, il est censé faire confiance à sa charnière. Donc à partir du moment où sa charnière prend l'eau, lui, il est plus responsable. Surtout que le but est un beau petit lob piqué. Donc non, il peut rien faire dessus. Sur le penalty, il peut rien faire. Maintenant, les autres arrêts, il a fait quelques arrêts. Les prises de balles sur un terrain très glissant, il a toujours été là. Il a joué la sécurité. Il attrape des ballons. Alors oui, c'est pas un énorme match, mais vu le contexte, je suis désolé, c'est un bon match pour moi. Et bien sûr, chacun a le droit d'avoir un avis différent. Ben Lamri, il fait partie de mes flops, de mes 3 flops. Donc Ben Lamri 3. Je suis désolé, il est responsable sur les 2 buts. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais au bout d'un moment, non, il n'a plus le niveau. Il n'a pas joué 3 matchs. Il n'a pas joué depuis 3 ou 4 matchs. Ouais, depuis 3 matchs. Donc depuis plusieurs mois, blessure. Il joue au Qatar. Saison blanche à Lyon l'année dernière. Donc bref, non. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est un match qui, voilà, qui montre. Après, attention, faut pas l'enterrer. Avec la Coupe arabe, il y a de fortes chances qu'il revienne. Et je vous dis que ce match-là, c'est un mal pour un bien concernant Ben Lamri. Mandy 6. Mandy 6 parce qu'en fait, il a quand même eu de la présence, il s'est pas jeté, sachant que Ben Lamri a fait un très très mauvais match. Si on a pris que 2 buts, on a fait que le 2-2 sur penalty en plus où il n'est pas responsable, c'est-à-dire qu'en vrai, la charnière n'a pris qu'un but et encore c'était Ben Lamri le premier responsable. Ça veut dire que Mandy a quand même bien tenu la baraque. Si on prend juste en termes de cette façon-là de raisonner, ça veut dire qu'il a bien tenu la baraque. Donc c'est pour ça que je lui mettrai un 6. Ben Ayada, Ben Sebaini, même note Ben Ayada, Ben Sebaini, bon match, ils ont fait leur match. C'est une note de 5, c'est-à-dire qu'on peut en attendre plus. Mais sur ce terrain-là, honnêtement, il mérite un 5, voire un 6. J'ai préféré trancher sur un 5 pour les mettre un peu en dessous de Mandy quand même. Voilà, ils n'ont pas laissé passer sur leur côté, mais ils n'ont pas apporté grand-chose offensivement. Après, comme j'ai dit, l'état du terrain, c'est difficile à juger. Cette notation est un peu complexe, mais voilà, en tout cas, moi, c'est mes notes à moi. Pour Benasser, pardon, hein, je suis toujours malade, donc j'essaie de faire comme je peux. Pour Benasser 9, Benasser Belaïli 9, on va tout de suite parler des hommes du match à égalité pour moi. Benasser monstrueux dans son rôle de milieu relayeur, milieu défensif, donc qui se chargeait de la défense et de l'attaque, de remonter le ballon. Il fait l'avant-dernière passe sur le but de Fegouli. Il offre un caviar à Mahrez qui l'a Boudjah au lieu de la mettre. Il était partout au duel. Il venait derrière le dos des joueurs du Burkina chipper le ballon, remonter ça toujours juste dans ses passes. À la fin, il a même eu des crampes. Il a fait un énorme match. Zerouki, 6. Alors oui, alors, certains vont être d'accord avec moi, certains vont être totalement à l'opposé, où il parle d'un match catastrophique de Zerouki. Il faut savoir que moi, je préfère Zorgan à Zerouki, je l'ai toujours dit, les vidéos sont présentes depuis des mois. Maintenant, Zerouki, sur ce match-là, il a fait un bon match pour moi, pas son meilleur match, mais toujours prendre le contexte. Les gars, c'est des milieux. C'est des milieux. Tu sautes, t'as pas les mêmes appuis. Ça glisse un peu. Ça glisse un peu, tu peux pas te déplacer comme tu veux, sinon tu glisses, il faut avoir une certaine course. Bon, oui, il est lent, ça, il n'y a aucun problème dessus. Maintenant, moi je l'ai vu sur les phases défensives, quand le Burkina essayait de passer par l'axe pour contrer Zerouki, avait toujours cette faculté à se placer entre Mandy et Ben Lamri en suivant la course et en mettant son bras gauche pour dire à Benasser ou à un autre qui venait redescendre pour défendre, charge-toi entre guillemets, de couvrir l'arrière. Moi, je m'occupe de suivre le jeu et de lire le jeu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, il l'a fait 3 ou 4 fois. Donc, c'était très, très intéressant à voir sur cette phase tactique défensive où il était, pour moi,
vraiment, vraiment bon dans ce domaine-là. Après, oui, il a loupé quelques duels. Oui, c'est pas quelqu'un qui remonte le ballon, mais ça, il faut pas s'attendre à ça. Belmadi l'a mis là pour se concentrer sur la défense. Et pour moi, il l'a bien fait. La preuve, aucune erreur ne vient de lui. Aucune erreur ne vient de lui défensivement. Il n'a pas cherché à faire des passes plus compliquées que ça. Voilà, c'est un match correct, 6 sur 10, donc 12 sur 20. C'est un match bon, correct, sans plus, mais il a fait le job, ce qu'on attendait de lui. Mahrez 4, Mahrez très, très, très mauvais match. S'il n'a pas son but, je lui mets 2 comme Bounjah, hein, si qu'on soit clair. Hein. Son but, Bounjah, on va parler des deux. Bounjah inexistant. Je suis désolé, au bout d'un moment, ça ne mérite qu'un 2. 45 minutes, rien fait, rien fait, rien fait. La seule occasion que tu as, tu la loupes. Tu la loupes, heureusement même que tu la loupes, qu'il y a quelqu'un derrière qui vient scorer comme Mahrez, qui reste quand même malgré sa baisse de niveau, toujours efficace devant les cages. Ouais, non, inexistant. Il a plus râlé que mis de passes potentiellement décisives ou de tirs potentiellement buts. C'est incroyable. Bon, moi, Bounjah, je m'en prends. C'est un joueur que j'aime bien, mais qui n'est pas au niveau déjà à la CAN. Il n'était pas au niveau. Hein. Il a mis 3 buts. Il a mis 3 buts, un sur penalty, non 2 ou 3 buts, je sais même plus pour vous dire. Je crois qu'il a mis 2 ou 3 buts. En gros, il y a qu'un, je crois, aucun tir frappé. C'est que des balles contrées par un défenseur ou un penalty. Et en plus, il nous loupe un penalty qui aurait pu être décisif. Ensuite, sur la passe de Mahrez, donc oui, Mahrez peut-être fait pas le bon choix. Mais quand tu la mets, Bounedjah doit s'arracher pour la glisser au fond. Il ne le fait pas encore, la balle passe au-dessus. Il n'est pas assez rapide, pas assez vif. Donc voilà. Slimani, pour moi, c'est le troisième homme du match avec Ferrouli. Mais bon, on va parler de Slimani. Grosse débauche d'énergie énormissime jusqu'à la dernière minute à la 90 dans les temps d'arrêt de jeu, je crois 92, c'est lui qui revient défendre dans la surface de réparation et le Burkina a tout fait pour qu'il provoque un penalty. Slimani très calme, très serein après 90 minutes dans un temps affreux. Il fait le job. Honnêtement, il a été partout au pressing et quand il récupérait les ballons dans les duels, il gardait le ballon. Il n'est pas technique, donc il gardait le ballon avec son corps, il s'orientait. Et à un moment, c'est lui qui met quasi une passe décisive pour Mahrez. Si Mahrez la contrôle un peu peut-être, il ne la fera pas direct, ou la contrôle, fait un geste technique, se place bien devant les cages, il aurait pu être au but. Il aurait pu marquer le but et lui être à passe décisive. Quand Mahrez met son premier but, Slimani juste derrière, il était en train de courir vers le but s'il n'y avait pas Mahrez et il allait frapper. Ça aurait peut-être pu rentrer. Quand il y avait des balles aériennes, il se jetait de partout. Gros match de Islam Slimani. Ferrouli, le facteur X. Le facteur X, il rentre, il met son but, 4-3-3, il rééquilibre le milieu de terrain, il apporte son expérience, sa lucidité, son intelligence tactique, bref, il fait le boulot, très très bien Fegouli. Alors il est en manque de rythme, moi je veux qu'il utilise comme ça, je le dis depuis plusieurs mois. Fegouli rentre à la 45e minute et pendant les 45 dernières minutes, il apporte son expérience, ses capacités, etc., ce qu'on a déjà dit sur lui et qu'on a répété encore et encore. Voilà, c'était tout la famille, vidéo forcément un peu plus longue que d'habitude parce que moi j'explique les notes que je donne, les notations que je donne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord, avec quel joueur, pas quel joueur. Bien sûr, chacun son avis, on a tous le droit de voir différemment. Moi, en tout cas, c'est mon avis sur le match. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Salam l'équipe, bombardez la barre des pouces bleus. On se dit à la prochaine. Salam.